OK. Là, on a pu atteindre le but. Donc, je vais commencer avec la démonstration sur la plateforme SureSwap. Donc, pour se connecter ici, il faut tout simplement aller ici. Vous voyez le logo Login. Dès que vous cliquez sur Login, ça vous donne l'interface de connexion. Ça, c'est pour une personne qui a déjà un profil. Donc, si vous n'avez pas de profil, vous cliquez sur Registration. Donc, Registration, ça donne accès à la création de votre profil. Donc, vous pouvez décider de créer comme une personne individuelle ou une entreprise. Et avant de procéder à la création de votre profil, vous devez vous assurer au préalable d'avoir accès à cette application qu'on appelle MetaMask. Donc, MetaMask, c'est une petite application qui a été développée pour créer l'interface entre le Web 3.0 et le Web 2.0, c'est-à-dire le Web tel qu'il est aujourd'hui, par exemple avec Google Chrome, et le Web tel qu'il sera sur la blockchain, c'est-à-dire Ethereum ou SureSwap. Donc là, je vais me loguer directement. Je clique sur Login. Là, j'ai un profil qui est déjà en place avec le mot de passe. En cliquant sur et puis, vous voyez, succès, user login successful. Alors, dès que je me connecte, ça, c'est mon interface par défaut, c'est-à-dire ici, j'ai des éléments dont je dois regarder de très près. Il y a Active Token. Il y a également ici mon identifiant. Au niveau de mon identifiant, je peux voir le setting de mon compte. Dans le setting de mon compte, vous voyez, j'ai un ensemble d'informations qui m'identifient et confirme que mon profil a été vérifié. Donc là, je reviens au deuxième élément, ça me permet de créer une sorte d'authentification two-factor de Google qui permet toujours également à une personne de mieux renforcer la sécurité sur son compte. Donc, je reviens alors au menu principal. Là, il y a plusieurs choses qui s'affichent. Il y a le dashboard, c'est-à-dire mon tableau de bord. Il y a dans mon tableau de bord l'adresse de mon portefeuille électronique. Donc, vous voyez un peu une image comme un portefeuille. Il y a également un portefeuille token qui, là, ça indique que le solde est à 0. Le solde également de mon Ether, c'est-à-dire mon token ETH est à 0. Et ici en bas, j'ai l'identifiant du token proprement parlant. C'est-à-dire, ça, c'est, vous voyez cette chaîne de caractères, c'est ça que j'appelais hashing. Alors, ce hashing, donc, c'est l'adresse publique de ce token. Et puis également, je peux procéder à une transaction simple. Alors, ici en haut, c'est-à-dire sur le bouton en vert, ça indique le token, c'est-à-dire l'actif digital qui est actif sur ma plateforme actuellement. Donc là, vous allez voir qu'il y en a plusieurs. 1, 2, 3. Je vais commencer par le premier qui est réellement celui qui est affiché actuellement. C'est notre ST token, c'est-à-dire l'action de SureBanka dont je parlais plus tôt. Je vais aller dans Token List. Ici, vous allez voir comment procéder à une acquisition de token. Alors, pour le faire, j'ai le bouton Buy, c'est-à-dire acheter token. Alors, quand je clique sur acheter, ça m'affiche cette fenêtre où je peux sélectionner effectivement, je sélectionne le ST20 qui est dans le e-share de SureBanka.
Je sélectionne la période de maturité. Ça s'appelle lock-in time. Par défaut, vous pouvez choisir 2 ans ou vous pouvez choisir à l'infini, c'est-à-dire 10 ans. Je prends 2 ans, c'est-à-dire 2 ans, c'est la période avant laquelle je ne peux pas disposer, c'est-à-dire je ne peux pas vendre ou racheter mon fonds. Par contre, pendant cette période, je peux transférer, c'est-à-dire je peux transférer mon actif à un tiers. Alors ici, je veux choisir avec quelle monnaie je veux acheter mon token. Alors là, vous voyez, il y a le Bitcoin, il y a le Litecoin, il y a toute une panoplie de jetons que nous avons sélectionnés selon leur valeur et le potentiel qu'ils ont. Et vous pouvez également utiliser PayPal. Alors, on va ajouter le système de paiement, la passerelle de paiement PayPal pour ceux qui ont le compte bancaire et qui veulent payer à partir de leur compte. On sélectionne le Litecoin. Et puis ici, on va choisir d'acheter, admettons, 100 ST tokens. 100 ST tokens, bon, un ST token va coûter 100 €. Donc, 100 va faire à peu près 100 000 €. Donc, je fais une transaction d'achat dans l'environnement. Je précise qu'on est dans l'environnement texte actuellement. Alors là, ça vous génère cette base de données de paiement. Il me donne ici le montant que je veux payer. Ça, c'est un Litecoin. Litecoin, c'est une crypto également. Il me donne l'adresse de paiement. Alors, c'est à cette adresse que je dois envoyer le paiement. Ça veut dire que je dois avoir au préalable cet argent dans mon porte-monnaie à moi. Alors, si je clique par exemple plus bas sur le bouton, ça m'envoie à Count Payment. Donc, ce Count Payment me fiche également ce que je dis. Vous voyez ici la quantité de jetons que je veux payer. Et ça me dit qu'en termes de reçu, rien n'est encore reçu. Donc, le seul attente, c'est ça. Alors, je peux procéder à un paiement ici. Ça, c'est un environnement test également. Donc, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas se passer ainsi chez vous. Donc, je mets l'adresse. C'est-à-dire, je dois envoyer 0,0318 6000 Litecoin pour acheter les ST. Donc, c'est comme si j'achète un beignet, je dois donner 10 francs pour acheter ce beignet. Donc, quand je clique là, ça va me générer la transaction. Alors, si je reviens à ma plateforme initiale qui est ici, je ferme là, vous allez voir, je vais à transaction, je descends plus bas, ça m'enverra une sorte de création de cette acquisition que j'ai effectuée. Vous allez le voir s'afficher là. Alors ici, vous voyez, c'est la liste des transactions effectuées. Ça donne également l'ID, c'est-à-dire l'identifiant de la transaction. Vous voyez, tout est toujours avec une sorte de hashing, c'est-à-dire de hachage qui identifie cette transaction. Ça donne ici l'adresse du jeton en question. Et ça, c'est le symbole. Ça, c'est le montant payé. Ici, c'est les frais de transaction. Donc là, ça affiche 00. On est dans un environnement texte, bien entendu. La quantité de jetons que je veux recevoir. Le paiement, c'est-à-dire le statut du processus de paiement. Donc, quand on va être time out, ça veut dire que le délai a expiré sans que le paiement ne soit complété. Maintenant, quand on va être succès, ça veut dire que ça s'est complété effectivement. Donc, le paiement est allé jusqu'à la fin. Ça, c'est notre paiement, il est allé jusqu'à la fin. Donc, c'est ce que nous avons fait tantôt. Il a été complété. Et une fois que le paiement est complété, notamment le statut, le delivery statut devrait afficher certificat. Donc, vous devez avoir ici certificat. Donc là, c'est un environnement test. Ça affiche échec parce que c'est pas complètement, on n'a pas toutes les fonctionnalités qui sont dans l'environnement réel.
ici. Donc, vous devez avoir le certificat ici que vous allez cliquer, ça vous affiche le document en question. Et vous pouvez le générer, l'imprimer ou le garder en copie numérique. Donc, là, vous avez le transaction de transfert. Donc là, ça ne fait rien parce que je n'ai pas transféré. Et ici, vous avez le module, le sous-module du menu qui va enregistrer vos dividendes. Bon, en environnement réel, vous allez voir à chaque fois qu'il y aura profit de Shabanka, ça va se déposer là. Et puis, donc voilà. Ici, dans Mass Transfer, c'est donc ce que j'expliquais tantôt. Vous pouvez transférer vos actifs d'une personne A à une personne B. Donc là, vous devez avoir l'adresse du bénéficiaire. Ici, l'adresse, c'est quoi? Voici une adresse, par exemple. Là, vous voyez l'adresse, token adresse. Si vous avez l'adresse d'une personne, ici, je vais prendre un peu pour faire une simulation, vous allez voir. Je viens là, Mass Transfer. Au préalable, je dois faire un selfie ID. Le selfie ID, c'est juste pour s'assurer que la personne qui initie la transaction est la personne détenteur de ces actifs. Je répète, donc si vous n'avez pas quelque chose, même si vous avez hacké le compte de quelqu'un, il faudrait que vous ayez la preuve que c'est vous le détenteur. Alors ce détenteur doit prendre une photo selfie avec la preuve de son certificat, qui le met ici, c'est-à-dire il doit cliquer là, l'attacher comme un document, et mettre l'adresse du bénéficiaire, c'est-à-dire la personne à qui il doit envoyer, et également mettre, donc là il me dit que le QS n'est pas vérifié parce qu'il ne voit aucune photo. Alors là, quand je mets la photo, il doit devoir le vérifier. Et puis je mets la quantité, je dis je vais envoyer 10 actions à la personne qui m'a communiqué son adresse. Donc, dès que je vais cliquer sur Send, il va l'envoyer chez lui directement. Donc, ici, vous voyez bien que tout est fait pour rendre le processus très, très convivial et facile à gérer. Donc, nous allons maintenant aller à une transaction d'achat de FX, ou bien voir comment ça se passe avec le FX. Donc là, je vais à mon menu d'en haut. Donc si vous voyez ici, je clique sur Selection Token, c'est-à-dire sélectionner un token. Je choisis par exemple le FX. Ouais, il va maintenant m'afficher l'environnement du FX. Donc, je ne suis plus là, je vais quitter complètement l'environnement du ST20, c'est-à-dire de l'action, pour aller à l'environnement du FX. Le FX qui est donc une crypto jeton. Donc, vous voyez, la même chose s'affiche, ça montre l'adresse publique, ça montre également l'adresse de mon portefeuille. Et puis, je peux procéder à la génération d'un bon électronique. Mais avant cela, je dois acheter d'abord quelques FX. Donc, pour acheter les FX, je viens ici, je sélectionne FX. Je décide de payer encore également avec du Litecoin. Puis je mets le montant 0,31.
J'achète juste au minimum. Ça fait la même chose, donc je dois procéder au paiement ici. Là, la transaction est en train de se compléter. On va revenir à notre menu de transaction de base. Donc, en attendant que la transaction se complète, on va aller voir comment créer un token, un bon. Alors, vous regardez dans le menu de FEX, vous pouvez également faire le transfert. Vous pouvez également acheter ou ajouter votre jeton. Même une personne qui a son jeton à lui peut venir ici générer. Ici, c'est le volet des bons. Et là, vous avez la possibilité d'inviter des personnes. Vous voyez, la transaction est ici, en pendule. Mathis. Mathis, tu peux te tester, s'il te plaît? Donc, ici, c'est comment générer un e-voucher, c'est-à-dire comment générer un bon électronique. Donc, je veux créer un bon, je peux dire webinaire. Samedi 26. Quantité 10. Donc là, il me dit je n'ai pas de solde donc, parce que ma transaction d'achat n'est pas complétée. Donc, on attend un tout petit peu. En même temps, on va découvrir d'autres environnements en attendant que la transaction se complète. On va voir comment fonctionne SureSaver. Là, vous voyez comment on navigue très facilement sur les différents produits ou services. Ici, vous avez l'interface de SureSaver. Donc, je vous ai expliqué un peu sommairement son mode de fonctionnement. Alors, SureSaver aussi fait l'objet, il faut l'acheter. Vous pouvez le stocker, vous pouvez l'épargner. Donc là,
Le token fait l'objet également d'une possibilité de création de bons et de rachat. Vous pouvez visualiser votre bon ici. Donc là, il n'y a encore aucune transaction. Je vais également acheter les tokens saver et procéder à une transaction pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Donc, ici, ça me montre que, vous voyez, à chaque fois où je passe d'un token à l'autre, les autres sont systématiquement bloqués. Donc, je ne peux pas être dans Short Saver et j'ai accès à ST de 20 ou bien à Banca ou Affex. Donc, je suis essentiellement sur Short Saver. Donc, je procède à l'achat. Donc, cet autre bouton, c'est pour ajouter. Donc, vous pouvez venir ici ajouter votre... Si vous êtes listé, vous pouvez ajouter votre propre jeton et le générer. Comprenez? Ça peut être jeton d'un tiers ou d'une entité ou de quelqu'un qui veut créer sa propre crypto. Mathis, est-ce que tu peux te tester, s'il te plaît? Ici, vous avez dans Saver, je vais acheter le Saver. Et puis, je définis la période de placement, c'est, disons, 12. Le plan de placement autant pour moi. Et puis, je choisis avec quoi je vais acheter. Puisque nous sommes en environnement test. Ici. Là, vous voyez, la transaction est générée, il faut procéder au paiement. Alors, au niveau de paiement, je dois payer 0,318 Litecoin, qui est notre crypto. Et voici l'adresse de destination. Donc, je copie cette adresse, je m'en vais dans mon environnement de paye. C'est un environnement test. Bon, je suis sûr que vous n'avez pas accès à celui-là, mais vous voyez au moins comment je copie. Je m'en vais le mettre là. Je vais également copier le jeton. Je vais le mettre là également ici pour procéder à l'envoi. Donc, tout se fait en termes d'envoi et réception. Donc là, je complète la transaction. Et je vous reviens là-dessus. Dès que j'ai complété, je ferme ici. Ou bien je peux attendre pour que ça se processe. Je reviens là pour qu'on aille vers autre chose pour gagner en temps. En attendant que la transaction se complète, parce que quand la transaction va se compléter, je veux voir ici dans mon menu transaction. Donc pour l'instant, il n'y a pas de transaction qui s'affiche parce qu'aucune transaction n'est complétée. Alors dès qu'il va être complété, ça va s'afficher ici. Donc là, on est avec l'autre jeton qui est Banca. Je veux également procéder à la crypto. Là, je vais prendre les jetons Banca. Arrête de crier.
Alors, comme j'ai dit tantôt, nous sommes dans un environnement test. Et un environnement test, c'est facile, tu peux tout faire. Mais dès qu'on va passer dans un environnement réel, il n'y a plus possibilité. Même nous, on ne pourra plus rien modifier là parce que ça va être en réel. Donc, vous voyez là, je viens de compléter la transaction de bancage. Je vais revenir donc à FX ou à ST20 pour voir qu'est-ce qu'il en est réellement si la transaction est complétée. Donc voilà, je navigue dans plusieurs sous-modules qui ont des spécificités bien précises. Il n'y a pas de possibilité qu'il y ait une sorte de redondance. Donc, cette transaction est encore en processus d'analyse, donc ce n'est pas complété. Comme vous voyez, initialize là, c'est en cours de traitement. Quand c'est complété, c'est success. Je vais aller voir également au niveau de effects. Ici, ce sont les effects. Je génère. Donc, comme je dis, il y aura possibilité d'acquérir à partir de votre compte bancaire en utilisant PayPal. Lui également, il est en processus de traitement, pas encore complété. Donc, là, on va regarder un peu comment ça fonctionne ici. Là, comme je vous ai dit, sur votre plateforme, vous pouvez référer un ami. Ça, c'est votre identifiant. Ça, c'est par exemple mon identifiant personnel pour référer quelqu'un. Donc, si vous cliquez par exemple ici, la personne peut scanner à partir de son QR lecteur pour avoir cette adresse ou bien le copier tout simplement. Si ça enregistre à partir de votre lien, il génère son propre profil, mais vous êtes récompensé quand il fait une transaction. Ici, ça affiche le processus de générer le jeton sous forme de bon. Donc, tant que je n'ai pas de jeton dans mon wallet, je ne peux pas. Donc, si j'avais, je pourrais venir ici dire, OK, je vais générer peut-être 1000 jetons, je vais créer les bons dont je nomme le nom. Donc, tu vois, vous voyez, ça affiche une sorte d'erreur. Là, on va regarder au niveau de la transaction de FX est complétée. Non, donc je suppose que j'ai fait beaucoup de transactions déjà depuis cette matinée. Et comme on est en environnement texte, donc c'est pour vous dire, c'est en testnet, donc c'est pas en mainnet. Parce que dans l'environnement mainnet, comme je dis, sur la blockchain, tout ce que vous allez faire, il est automatiquement inscrit sur du marbre. Donc, vous ne pouvez pas changer, vous ne pouvez pas le supprimer. C'est comme ça que ça marche. Vous pouvez passer en revue votre menu et voir comment il y en a tellement d'outils, on ne peut pas avoir tout le temps de l'explorer. Je montre juste quelques
éléments essentiels qui permettent de compléter une transaction, de générer un bon, un voucher. C'est parce que la transaction est lente. Sinon, vous pouvez générer un voucher. Vous voyez comment ça se présente, le voucher, tel que je l'avais affiché sur notre prospectus d'événements. Vous allez voir qu'il est il est digital ou numérique. On peut l'imprimer ou on peut le garder tel quel ou envoyer à quelqu'un sous forme de fichier. Donc, voilà à peu près comment fonctionne SureSwap. Comme j'ai expliqué, pour l'instant, l'environnement réel n'est pas encore effectif. Nous allons le compléter au courant de la semaine prochaine. Donc, vous aurez une information qui vous permet de procéder à l'acquisition des ST20. Donc, la campagne va être lancée à partir de la semaine prochaine. Nous sommes en train de peaufiner et de faire quelques derniers réglages afin que tout soit parfait une fois qu'on l'a lancé. Dans cet environnement, vous aurez accès à l'acquisition des ST20. Une action ST20 est à 100 € l'action, et avec un mécanisme de revue à la hausse du prix au fur et à mesure que la campagne se déroule. Donc, ça va se dérouler sur à peu près 6 mois et avec des tranches de 60 jours et révision à chaque fin de période à la hausse, et c'est basé sur le principe du premier arrivé, premier servi. Donc, la première personne qui arrive, il va procéder à l'achat, il va l'acquérir. Et le minimum, je dis bien, il faut le comprendre, le minimum, c'est 10 ST20 qu'on peut acheter pour une personne individuelle. Pour une entreprise, c'est minimum pour 30 000 €. Donc, à peu près 300 ST20. Donc, voilà. Passer en revue comment ça se passe concrètement dans l'environnement SureSwap. La prochaine session, nous allons parler de façon plus précise d'un autre de nos solutions qui est SurePay. On va parler comment fonctionne ce SurePay qui est une passerelle de paiement. Vous pouvez également l'utiliser comme un système d'envoi et de réception de fonds partout dans le monde. Il est sur la blockchain également. Donc, toutes nos solutions sont sur la blockchain. Et la prochaine session, la session d'après va être sur la présentation de notre propre blockchain. Parce que la blockchain est une technologie. Chaque entité peut le développer selon ses orientations ou sa philosophie de cette technologie. Donc, nous allons parler de BiVexChain. Si vous allez voir, je vais vous donner quelques liens pour voir à quoi ressemble BiVexChain dans sa preuve de concept. BiVexChain, c'est ça, c'est notre propre blockchain qui a une certaine spécificité avec des fonctionnalités propres à elle. Beaucoup de personnes veulent bien comprendre comment fonctionne la blockchain et quels sont les mécanismes. Vous aurez l'occasion de voir à quoi ça ressemble dans un environnement blockchain, comment la transaction se comporte, pourquoi nous disons qu'il est un outil révolutionnaire et que chacun peut vérifier. Donc, c'est ça. Sur ce, je vais devoir vous laisser. Merci de votre attention et à la semaine prochaine. Bye.